Bonjour. Faire ce que Dieu me demande, c'est peut-être l'expression que je vous propose de garder et sur laquelle je vous propose de méditer au-delà de tout. Comment puis-je savoir, moi, ce que Dieu me demande? Dès l'instant où je sais ce que Dieu me demande, alors je le fais, et c'est finalement ce qu'il y a de plus heureux dans une vie, de faire ce que Dieu me demande. Si vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous dit « Est-ce que vous pouvez savoir ce que Dieu vous demande ?» Qu'est-ce que vous répondez? Alors, soyons honnêtes. Je pense que pour la plupart d'entre nous, euh, discerner ce que Dieu nous demande relève de l'impossible. On pense, pour la plupart d'entre nous, être des gens humains, c'est-à-dire bêtes, c'est-à-dire incapables, c'est-à-dire petits, c'est-à-dire avec peu de connaissances, et des gens que Dieu aime, aime énormément, desquels Dieu prend soin. Mais penser que Dieu nous révélerait éventuellement quelque chose, c'est pas trop dans la perspective. Et pourtant, l'Épître aux Romains, par exemple, au chapitre 12, va nous donner trois choses, comme le dit le verset 2, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. On a donc quelque chose que Dieu nous propose ou que Dieu nous révèle et qui est absolument discernable. Alors, c'est peut-être pas inutile de regarder dans les versets 1 et 2 qu'est-ce qu'il y a avant que soit posée cette exhortation à ce qu'on discerne la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Il y en a trois. La première, c'est présenter vos êtres en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est votre service ou culte intelligent. Donc, on a à rendre culte à Dieu, c'est-à-dire à s'approcher de Dieu par différentes choses, mais de manière intelligente, de manière réfléchie. Et il nous est dit de présenter nos êtres en sacrifice vivant. Un sacrifice saint, agréable à Dieu. Saint, c'est-à-dire qui appartient à Dieu. Présenter nos êtres en sacrifice vivant. On pourrait dire, ça veut dire finalement s'abandonner dans les mains de Dieu. Ça veut dire renoncer à une pensée personnelle. Ça veut dire croire Dieu avant tout. Ça veut dire, si je suis malade, ben quelque part c'est le problème de Dieu, c'est pas le mien. S'il y a quelque chose que je contrôle pas bien, mais si Dieu ne m'appelle pas à le contrôler, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Ça veut dire me donner en sacrifice. J'appartiens à Dieu, mais je me donne. Mais c'est un sacrifice vivant, c'est pas un sacrifice mort. Je résumerai cette première expression en disant croire Dieu, être d'accord avec Dieu, plutôt qu'a priori être d'accord avec moi. Si dans ma vie, il n'arrive pas ce que je veux moi, est-ce que je suis d'accord pour que ça arrive si Dieu le veut? La deuxième chose, c'est ne vous conformez pas à ce siècle. Alors c'est quoi ce siècle? Ça peut être la famille, le voisin, la voisine, le médecin, le professeur, les journaux, la radio, Internet, Wikipédia, les commentaires bibliques. Tout ce qui n'est pas parole de Dieu, finalement, c'est ce siècle. Dans tout ce qui n'est pas parole de Dieu, il y a un risque d'erreur. Donc ne vous conformez pas à ce siècle, écoutez ce siècle, mais ne le croyez pas forcément. Ça, c'est le deuxième point. Je rappelle le premier point, croire Dieu. Le deuxième point, c'est ne pas croire forcément les autres.
Et le troisième point, c'est soyez transformés par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Donc, ça veut bien dire que, premièrement, si je suis disposé à croire Dieu, deuxièmement, que si je suis disposé à ne pas croire forcément les autres, et notamment tous les livres qui sont derrière moi. Troisièmement, si je suis disposé à attendre que Dieu me révèle ce qu'il veut me révéler, alors il me le révèle. Donc ce que je dois savoir, je le sais. Donc la présence de l'Esprit de Dieu en moi, c'est je suis dans la foi, je suis dans la lumière de Dieu, et ce que je crois, ce que je dois comprendre, alors je le comprends, et comme ça, je peux le faire. Alors j'aimerais bien qu'avec ça, vous me disiez éventuellement qu'est-ce qui reste de difficile.